Bonjour Clotilde Coron. Bonjour Jean-Philippe Denis. Clotilde Coron, vous êtes professeur des universités, Université Paris-Saclay. Vous publiez Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Quelle responsabilité pour les organisations, édition EMS. Précisément, on va parler de ces responsabilités des organisations. C'est un point très fort de votre ouvrage. Vous dites, d'abord, premier point, les organisations sont responsables de travailler et de même lutter contre ces stéréotypes. Oui, tout à fait. Donc le livre montre d'abord que les stéréotypes de genre sont un des facteurs explicatifs des inégalités. Donc on pourrait s'arrêter là et dire finalement si ce sont les stéréotypes de genre qui contribuent aux inégalités, l'entreprise n'a pas vraiment de rôle à jouer puisque les stéréotypes de genre sont intériorisés bien plus tôt par les individus, par le biais de la socialisation genrée. Donc l'école, l'éducation, donc à l'âge où les individus ne sont pas encore en entreprise. Mais on pourrait s'arrêter là, mais en fait l'entreprise a aussi un rôle à jouer. De plusieurs façons. D'abord, elle a un rôle sans doute pour permettre aux salariés de lutter contre leurs propres stéréotypes. Parce qu'en fait, ces stéréotypes de genre vont avoir un effet sur les prises de décision. Donc, par exemple, dans le cas d'un recrutement, si une personne qui est en charge du recrutement a des stéréotypes de genre, conscients ou inconscients, ça va influer sur les décisions qu'elle prend. Et on sait tous qu'aujourd'hui, les femmes qui sont par exemple en âge d'avoir des enfants vont être toujours soupçonnées de vouloir devenir mères rapidement et donc potentiellement vont avoir plus de difficultés à accéder à l'emploi du fait de ce stéréotype et du stéréotype selon lequel, une fois qu'elles ont des enfants, les femmes sont moins disponibles pour leur vie professionnelle. Donc il y a d'abord ça, lutter contre les stéréotypes chez les individus qui prennent des décisions, donc éviter que ces stéréotypes influent sur les décisions. Et par ailleurs, il y a un autre niveau auquel l'entreprise peut jouer, c'est lutter contre les stéréotypes eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des stéréotypes selon lesquels certains métiers sont difficiles d'accès pour les femmes, par exemple, ou pour les hommes. Donc ça, c'est aussi un stéréotype. Et l'entreprise peut lutter contre ces stéréotypes, par exemple, en valorisant la représentation d'individus qui sont dans le sexe sous-représenté dans le métier. Par exemple, valoriser des femmes dans les métiers les plus techniques, par exemple. Vous formulez des propositions concrètes. Vous dites, typiquement, alors d'abord, les pratiques de GRH peuvent contribuer aux inégalités, au maintien des inégalités, mais on vient quelque part d'en parler. 2, vous dites, ce qui protège, c'est la standardisation des critères, la collégialité aussi. Ça, c'est un facteur qui protège. Mais ce qu'il faut vraiment mettre en cause, ce sont les critères implicites et les fonctionnements informels. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces... Oui, tout à fait. Alors, d'abord, on peut peut-être faire la distinction entre discrimination directe et discrimination indirecte, parce que c'est important pour répondre à votre question. Donc, la discrimination directe, c'est le fait de discriminer directement une personne en l'occurrence parce qu'elle est une femme. La discrimination indirecte, c'est le fait de mobiliser des critères qui sont en apparence neutres, mais qui vont désavantager plus les femmes que les hommes. Donc, en entreprise, il y a certains critères de réussite qui, aujourd'hui, désavantagent les personnes qui sont les plus concernées par les charges domestiques, familiales, et donc, en l'occurrence, les femmes. Je pense notamment au critère de la mobilité obligatoire. C'est un critère qui est présent encore dans certaines entreprises pour accéder à des responsabilités. Il faut faire des mobilités à l'international, etc. Or ça, on sait que ça désavantage les personnes qui sont le plus attachées au foyer pour des raisons pratiques, opérationnelles, et donc plutôt les femmes aujourd'hui. Donc typiquement, ce genre de critère, il peut être questionné en termes de pertinence pour juger de est-ce que quelqu'un a les compétences pour accéder à des responsabilités, et par ailleurs, il désavantage les femmes. Donc c'est typiquement un critère sur lequel des organisations pourraient travailler si elles veulent œuvrer en faveur de l'égalité. Bien sûr. Et ces fonctionnements informels, vous évoquez notamment la disponibilité, c'est-à-dire le fait qu'on demande de plus en plus de disponibilité et que ça peut percuter avec l'organisation familiale, évidemment. Et par ailleurs, la cooptation et les réseaux. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, elles ont moins de temps à perdre autour d'un verre pendant les. C'est ça l'idée. Alors oui, l'idée c'est que aujourd'hui, beaucoup d'organisations fonctionnent sur le principe de la cooptation des réseaux, même si c'est pas dit explicitement. On est au courant qu'un poste a été ouvert, on est au courant qu'une mission a été ouverte par le réseau, par la cooptation. Et ce réseau, il se fait essentiellement le soir, après la journée de travail, etc. Au moment où dans nos sociétés occidentales où le partage des tâches domestiques n'est pas du tout égalitaire, donc au moment où les femmes qui ont des enfants s'occupent le plus de leurs enfants. Donc
on sait, la littérature a montré que les femmes ont moins de réseaux professionnels que les hommes. Et donc, si les organisations se fondent sur le réseau, la cooptation pour tout ce qui est accès aux responsabilités, carrière, etc., c'est sûr que ça désavantage les femmes. Donc, lutter contre la cooptation, c'est une manière de favoriser l'égalité. Une autre manière de favoriser l'égalité, c'est de permettre la création de réseaux de femmes, en fait. Donc, c'est-à-dire d'officialiser le fait que l'entreprise soutient les femmes dans la création de leur réseau professionnel. C'est une autre manière de rendre un peu plus égalitaire le fonctionnement de la cooptation. Travailler sur les stéréotypes de genre et les inégalités professionnelles, c'est travailler sur l'égalité tout court, finalement, si je résume. Ouvrage aux éditions EMS qu'il faut absolument lire parce que précisément le débat devient scientifique avec des bases scientifiques et offre autant de leviers d'action. Merci à vous Clotilde Coron. Merci Jean-Philippe Denis.